Je me souviens être dans une pièce avec ma mère et un médecin. Il me regarda et déclara le plus sérieusement du monde « Vous savez, vous devez vous habituer à ce genre de vie, car ce sera comme cela tout le temps. Vous devrez aller à l'hôpital toute votre vie. Les désordres alimentaires sont incurables, la dépression est incurable. » Laura Schultz était l'élève modèle classique. Elle termina ses études premières de classe, était très active dans sa communauté et même tuteur dans son église. Mais ce que personne ne savait, c'est que Laura utilisait ses succès extérieurs pour cacher ses insécurités intérieures. Dès ma plus jeune enfance, j'ai utilisé la nourriture comme moyen d'apaisement. Cela me réconfortait. C'était un réconfort, c'était une échappatoire. Je ne remarquais plus le monde qui m'entourait lorsque je mangeais. La nourriture diminuait sa douleur et atténuait sa dépression, mais lorsqu'elle vit son corps doublé de volume, son insécurité se renforça et elle se mit à se détester. Vous savez, ma famille essayait d'être encourageante, vous savez, en me disant « Oh, mais tu es toujours belle !» Et ils essayaient de m'aider, mais je savais. Je savais que je me détestais et je transformais mon manque d'amour pour mon corps en un manque d'amour pour toute ma personne. Elle s'imagina que si seulement elle pouvait perdre du poids, alors elle pourrait être heureuse. Mais cela semblait impossible, la nourriture était sa drogue, son vice. Une amie lui expliqua comment elle pouvait perdre du poids tout en mangeant tout ce qu'elle désirait. Qu'avez-vous ressenti la première fois où vous vous êtes forcé à vomir? Au moment où j'ai vomi, j'ai pensé il y a quelque chose de mauvais là-dedans. Je ne vais plus recommencer. Je vais juste le faire maintenant parce que j'ai beaucoup trop mangé. Mais je n'ai pas su résister. Évidemment. Et une fois devint 10 fois par jour. Je me souviens, j'étais à l'université, je partageais un appartement avec quelqu'un. Mon amie retournait chez elle le week-end, et moi je restais à l'appartement. Je débranchais le téléphone, et je mangeais. Je me gavais, puis je prenais des laxatifs. Je ne devais plus penser à mes cours, à ma famille, à mes émotions. Je ne devais plus penser à rien d'autre qu'à la nourriture qu'il y avait en face de moi. Et si les téléphones sonnaient, cela m'aurait réveillée à la réalité. La réalité, c'était des milliers de dollars dépensés en thérapie. La réalité, c'était 3 tentatives de suicide manquées. La réalité, c'était devoir faire face au fait qu'elle avait perdu tout contrôle de sa vie. Un soir, j'avais pris environ 45 laxatifs. Le lendemain matin, je me suis réveillée, je voulais me préparer pour mes cours. Je suis allée sous la douche, j'ai fait couler l'eau. Puis tout ce dont je me rappelle, c'est de reprendre mes esprits au sol, couverte de vomi. J'avais vomi et j'étais tombée évanouie. J'étais une épave. Je me suis sentie si honteuse de m'être infligé cela, si embarrassée. À ce moment, j'ai su que j'avais vraiment besoin d'aide. Mais il n'y avait vraiment nulle part où je pouvais me tourner pour chercher de l'aide. N'aviez-vous pas l'impression de vivre dans le mensonge? Oui, effectivement, particulièrement parce que cette année-là, je faisais tous mes efforts pour vivre une vie chrétienne convenable. Et sur le côté, je faisais toutes ces choses. J'avais son comportement autodestructeur. Je savais que c'était mal, mais je ne savais pas comment arrêter. En dernier recours, Laura entra dans un foyer pour jeunes femmes, Mercy Ministries. Là, il n'était question que de Dieu. Tous les conseils sortaient directement de la Bible. Ma conseillère n'a même pas réellement abordé le problème de la nourriture parce qu'elle s'intéressait plus à la racine du problème, les causes, ce qu'il y avait sous la surface. De prime abord, ils m'ont expliqué, c'est ton choix. Si tu veux vomir, tu peux. Il n'y a aucun moyen physique pour que qui que ce soit puisse t'empêcher de le faire. C'est toi qui dois décider que tu veux arrêter et apprendre que tu peux venir chez nous quand tu as des difficultés et nous prierons avec toi et nous t'aiderons. Mais il faut que tu comprennes bien que tout dépend de ton choix. Je pense que me donner ces responsabilités m'a aidé à laisser tomber cette mentalité de victime. Je n'y suis pour rien. Je ne peux pas l'empêcher. Je ne peux rien y faire. Et j'ai commencé à me dire, d'accord, je peux travailler à ce problème et Dieu va m'y aider. Dieu rencontra Laura là où elle était et lui donna ce qu'aucun docteur, aucun thérapeute, aucun médicament ne pouvait lui donner, la liberté. Je ne savais pas qu'on pouvait crier à Dieu dans les moments difficiles. Je ne réalisais pas qu'il était là, juste là, avec moi, tout le temps.
Je pensais être devenue une ratée qui ne pouvait pas s'approcher de Dieu parce que j'avais échoué si lamentablement. À votre avis, quelle a été la clé de votre guérison, de votre délivrance? Comment est-ce que vous l'expliqueriez? Il y a 2 choses qui ont révolutionné ma vie. L'une de ces choses, c'était le choix. Savoir que j'avais le choix, que je pouvais prendre ma responsabilité et réaliser que personne ne m'avait mis un revolver sur la tempe pour me forcer à vomir et que personne n'allait me mettre un revolver sur la tempe pour me forcer à arrêter. Et c'est à partir du moment où j'ai fait ce choix d'arrêter, où j'ai fait ce pas, que Dieu m'a donné la force de persévérer. Je pense que la seconde chose qui a été très cruciale, c'était de réaliser qui j'étais en Christ. J'ai cherché verset après verset après verset pour savoir qui je suis en Christ, et je les écrivais sur des cartons. Je les avais toujours avec moi et je les lisais à haute voix chaque jour. Je disais « Je suis vraiment aimée, complètement acceptée. Je plais totalement à Dieu. Je suis rachetée, je suis sa bien-aimée, je suis la pupille de ses yeux, je suis une princesse, j'ai une destinée, j'ai un futur. » Et lorsque vous répétez cela tous les jours à haute voix, votre vie change. Aujourd'hui, Laura est une personne complètement différente. Elle a été libérée de la boulimie, de la dépression et des pensées de suicide. De plus, elle travaille maintenant à temps plein pour Mercy Ministries, l'endroit où elle avait alors cherché refuge. Que pourriez-vous dire à une fille ou une jeune femme qui entend votre témoignage, se dit « C'est moi, c'est tout à fait moi » et qui a perdu tout espoir? Je dirais qu'il y a de l'espoir. C'est ce que je dis tout le temps aux femmes. Vous avez un futur, vous avez une destinée, vous êtes une princesse. Vous savez, Dieu a un plan pour vous. Peut-être que pour le moment vous pensez ne pas être dans ce plan, mais si vous le recherchez et trouvez les ressources dont vous avez besoin pour vaincre et renouveler votre intelligence, vous pouvez faire partie de ce plan et vous pourrez vivre votre destinée. Sachez que cela peut sembler sans espoir, mais avec Dieu, nous ne sommes jamais sans espoir.